Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tout ce que j'ai fait autour de mon mot phare depuis le début de l'année, donc 3 mois autour de mon mot phare. J'ai fait quelques expériences d'écriture, quelques collages aussi. Comme je vous l'avais dit, je pense, dans la première vidéo qui concernait le mot phare, je fais mes expériences dans mon carnet quotidien. Puisque c'est un grand carnet, donc ça me permet quand même d'avoir de la place et parfois j'ai pas grand chose à écrire, donc j'utilise la place pour d'autres recherches d'écriture, d'autres réflexions, et donc ça concerne le mot phare. Et j'ai fait des scans de ce carnet que je vais vous mettre en incrustation sur la vidéo pour que vous puissiez voir de manière plus nette ce que j'ai fait. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. Donc j'ai pas mal... Cette aventure autour du mot phare cette année est assez surprenante parce que j'avais pas du tout l'intention de faire quelque chose autour d'un mot phare. Donc si vous savez pas ce que c'est le mot phare, c'est un mot qu'on choisit pour l'année qui va nous guider un peu comme un phare nous guide dans la nuit, mais c'est un mot qui répond souvent à un besoin ou à une envie de cultiver quelque chose, et on peut faire des activités créatives autour de ce mot. J'ai fait une vidéo là-dessus au mois de janvier ou début février, je sais plus, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, où je vous explique tout ça en détail. Et donc j'avais pas vraiment l'intention, et puis c'est venu comme ça dans une discussion avec les laborantines dans le groupe du labo, et puis finalement je me suis prise au jeu et j'ai beaucoup de plaisir à réfléchir autour de ce mot douceur, puisque moi j'ai pas trop réfléchi en fait, et le premier mot qui est venu c'est douceur. Je pense que j'ai vraiment besoin d'être douce avec moi-même, d'avoir un environnement doux, d'être douce avec mon corps notamment. C'est ce qui est un peu compliqué pour moi en ce moment, ma relation à mon corps et mon corps qui est fatigué, etc. Et, et en fait, j'ai beaucoup de joie à chaque fois à travailler dans mon carnet. Et puis ça m'apporte justement ce que je cherche, c'est-à-dire la douceur. Du coup, je continue, et puis j'avais envie de partager ça avec vous euh, dans cette vidéo. Donc j'ai commencé par faire un simple collage, vraiment très simple, dans lequel je me suis vraiment appliquée à choisir des images douces, puisque donc je fais toujours ça en référence à mon mot douceur. J'ai pas du tout choisi des images qui représentaient des activités qui pourraient m'apporter de la douceur, ou des objets, enfin des choses qui pour moi représentaient la douceur. Non, c'est vraiment l'image en elle-même. Est-ce qu'elle m'inspirait de la douceur ou pas? Donc c'est des images d'aquarelle, beaucoup. Et puis cette fleur là, je pense que c'est une pivoine dans laquelle on a envie de sauter, de se rouler. Voilà. Et puis j'ai écrit le mot douceur avec des lettres de Scrabble. Enfin, c'est un jeu qui ressemble au Scrabble, bref. J'ai juste photocopié les lettres, et pour que le mot soit écrit en gros, parce que, étonnamment, pour moi, c'était un mot vraiment important, mais je trouve que dans les magazines, j'ai du mal à le trouver. On parle pas trop de douceur, c'est pas quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Donc c'est pour ça que finalement j'en suis venue à écrire moi-même mon mot. Ensuite, j'ai écrit, alors je sais plus trop exactement dans quel ordre je l'ai fait, parce que je les ai pas collés dans l'ordre dans mon carnet, mais le 1er février, je me suis dit... qu'est-ce qui me plonge en ce moment dans la douceur? Donc j'ai simplement fait un état des lieux de ce qui autour de moi m'apportait déjà de la douceur. Voilà, c'est une simple liste, hein, de petites choses de mon quotidien qui font que ce besoin de douceur est nourri. Je vous laisse découvrir ce que j'ai écrit. Et puis en face de cette longue liste, j'ai collé une image
je trouvais que dans la douceur, il y a de la force. Il y avait quelque chose aussi autour du monde du silence avec cette baleine, la puissance de l'océan, la puissance de cet animal, et en même temps une douceur extrême qui se dégage de cette image. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette image. Et puis il y avait cette citation d'Albert Camus: tous les hommes ont une douceur dans leur vie, c'est ce qui les aide à continuer, c'est vers cela qu'ils se tournent quand ils se sentent trop épuisés. Je trouvais que dans cette citation, il y avait vraiment cette notion de ce que peut nous apporter la douceur, c'est de la force. Se nourrir de douceur, c'est se renforcer, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, ce que je voulais vous partager, c'est qu'au fur et à mesure de mes réflexions autour du mot douceur et de mes petites créations, je prends conscience, j'ai des prises de conscience en fait. Comme là, ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience que ça portait de la douceur, c'était aussi se permettre de cultiver sa force, et que quand on n'a plus de force, ben, c'est important de se donner de la douceur. Enfin voilà, que c'était un peu un aller-retour comme ça. Et je pense que c'est aussi à ça que sert le mot phare, c'est-à-dire qu'au départ, on choisit un mot phare, mais pourquoi ce mot et pourquoi pas un autre? Et puis c'est vrai que j'aurais pu choisir tellement d'autres mots, mais le fait de réfléchir sur un mot, comme ça il y a des prises de conscience, et qu'après on va mettre en place dans son quotidien. Et puis voilà, cette réflexion, c'est comme une introspection aussi, et ça permet d'apaiser son esprit, et là en l'occurrence de m'apporter de la douceur. Ensuite, j'ai écrit un poème en m'inspirant complètement d'un poème de Georges Jean qui s'appelle, je crois, Le mot poésie est un mot, 3 petits points. Et j'ai vraiment repris la structure de ce poème de Georges Jean, mais j'ai remplacé poésie par douceur. Ça, chez moi, ça a donné le mot douceur est un mot oublié, un mot pour les vies brinque-ballées, un boudoir moelleux dans le tumulte du quotidien, un mot de matriarche, un mot d'optimiste, l'espoir au creux du cœur, un mot de puissance, d'énergie, d'amour surtout. Voilà, alors c'est à chaque fois ce qu'on écrit autour de son mot phare, c'est très personnel, parce que chacun met le sens qu'il veut dans son mot phare, et puis aussi pourquoi j'ai besoin de douceur en ce moment, parce qu'il y a eu tel événement dans ma vie. C'est pas forcément les mêmes événements que dans la vie d'autres personnes, donc forcément mon poème autour de la douceur ne convaincra pas ou ne conviendra pas à n'importe quelle personne. Donc voilà, peut-être que pour vous ça n'a pas du tout ce sens-là, et c'est ok. C'est juste par rapport à mon histoire, par rapport à ce que je vis. Voilà, moi, le sens que je mets derrière le mot douceur, et à cette date-là, peut-être que si j'écris un poème autour du mot douceur dans 10 ans, il sera pas du tout, ça sera pas du tout le même mot. Ensuite, j'ai fait une liste que j'ai appelée douceur au printemps. Alors là, c'est pareil, je l'ai aussi illustré avec un collage. J'ai mêlé des scotch de masquage et puis une image trouvée sur internet, et puis aussi une tache d'aquarelle que j'avais fait. Enfin bref, j'ai mêlé plein de choses, et là j'ai vraiment repris en fait cette liste de qu'est-ce qui m'apporte de la douceur, mais là je l'ai vraiment focalisé sur qu'est-ce qui m'apporte de la douceur au printemps. Et c'est un peu comme une liste de souhaits, de choses que j'ai envie de faire pendant le printemps. Je l'ai écrite juste avant le printemps, enfin je l'ai écrite le 28 février 2024, donc il y avait un peu de temps avant le printemps, mais c'était au moment où je réfléchissais aussi à mon atelier sur le printemps, l'atelier d'écriture et de créativité autour du printemps, donc c'est pour ça que je l'ai fait à ce moment-là, je pense. Et donc là c'est pareil, j'ai fait toute une liste de choses qui sont en lien avec le printemps en général, mais aussi en lien avec ce que je vais vivre pendant ce printemps-là, et comment, par rapport aux événements qui m'attendent, je peux mettre de la douceur dans ma vie, comme par exemple je vais faire un voyage à Bordeaux,
comment, avec ce qui m'arrive parfois, j'ai parfois des énormes migraines quand je suis fatiguée, je peux composer avec ça même si, tout en profitant de mon week-end, enfin voilà, des choses qui font que je me donne de la douceur et puis que du coup je vais bien quoi. Ensuite, alors attendez, j'ai fait une liste de mots. Ça, j'ai été directement inspirée par Ali Edwards parce que j'avais vu un Reels sur son compte Instagram. Après, j'ai pas été capable de le retrouver, donc Ali Edwards, c'est une des pionnières du mot phare. Elle appelle ça One Little Word. Tous les ans, elle propose un atelier et moi, je l'ai suivi cet atelier en 2011, je crois. Donc, c'était vraiment je sais pas, il y a certainement d'autres personnes avant qui ont fait ça aussi, mais disons que moi, c'est par elle que j'ai connu le mot phare et que j'ai, cette première année 2011, travaillé autour d'un mot phare, créé autour d'un mot phare. Et là, en fait, ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait pris une liste de valeurs, donc toutes les valeurs auxquelles on adhère dans notre vie. Et elle piochait dans ces valeurs celles qui lui paraissaient avoir un lien avec son mot phare. Donc elle, son mot phare, je crois que c'est Wild cette année. Et donc bah voilà, elle piochait dans la liste de valeurs celles qui ben, convenait avec Wild, d'après elle, hein, parce que bien sûr c'est toujours très subjectif, et que bah, du coup elle avait envie de cultiver dans sa vie cette année-là. Donc j'ai bien aimé ça, je suis allée chercher une liste de valeurs sur internet. Il y a plein de listes en fait que vous pouvez trouver. Celle que j'ai trouvée était très très large. Je pense qu'il y avait des choses dedans qui n'étaient pas forcément des valeurs, mais plutôt des besoins, enfin bon, peu importe, l'essentiel c'est de réfléchir à tout ça et puis de se mettre dans la réflexion par rapport à qu'est-ce qui est important pour nous dans nos valeurs. Et puis du coup, bah, moi j'ai essayé de chercher dans cette liste, puis j'ai fait un peu cette présentation calligraphique, tout ce qui avait un lien avec le mot douceur. Donc là c'est pareil, c'est très subjectif, hein, bien sûr. Je me suis fait la réflexion en écrivant famille, que bah, pour certains, famille, ça n'avait rien à voir avec de la douceur, ceux qui ont des relations familiales compliquées. Bien sûr, eux, ils vont pas, c'est pas une valeur qu'ils vont raccrocher à la douceur. Mais pour moi, en tout cas, prendre soin de ma famille, être en contact avec eux, passer du temps avec mes enfants, mes petits-enfants, mes parents, mes frères et sœurs, autant que je le peux. C'est pas toujours facile parce qu'on est parfois loin les uns des autres, mais ça m'apporte de la douceur. Voilà, donc je vous laisse regarder un peu ce que j'ai mis, mais toujours en vous disant que c'est très personnel et que peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai mis, mais bah, c'est parce qu'on n'a pas la même histoire et qu'on n'a pas le même quotidien. Par exemple, moi j'ai mis santé et c'est quelque chose qui vient vraiment en premier parce que en ce moment ma santé, je l'ai même mis 2 fois, mais ça j'ai pas fait exprès. Ma santé n'est pas très, très vaillante, on va dire, même si rien de grave ne m'arrive, mais c'est juste que c'est un cap un peu compliqué pour moi bah, c'est quelque chose d'important et que si je prends soin de ma santé, de mon rythme de vie, etc., bah, je vais vivre plus de douceur que si je fais pas attention à ça. Voilà. Et puis le dernier exercice que j'ai fait, la dernière réflexion, le dernier moment créatif que j'ai fait par rapport à mon mot phare, c'est d'en faire un portrait chinois. J'adore l'exercice du portrait chinois, on peut l'adopter à plein de choses et l'adapter à plein de situations, bien sûr, pour faire son autoportrait, mais on peut faire le portrait de quelqu'un d'autre, on peut faire le portrait d'un objet, d'un lieu, et même d'un concept. Et donc là,
c'est ce que j'ai fait un peu. Donc, si la douceur était, et on peut faire ça avec n'importe quel mot phare, je pense. Ça peut s'adapter. Et donc après, pour choisir les items, donc un lieu, un village, une personne, un meuble, un parfum, un livre, un film, une fleur, une série, une chaîne YouTube, j'ai vraiment pris ce qui me passait par la tête. J'ai pas réfléchi à bon, qu'est-ce qui serait intéressant vraiment, je me suis laissée porter par l'inspiration. Donc vous pouvez vraiment, si vous avez envie de faire cet exercice, choisir d'autres items qui vous parlent plus par exemple une chaîne YouTube ou un meuble. Peut-être que ça vous parlera pas du tout, surtout par rapport à votre mot phare. Mais donc moi je l'ai fait vraiment en suivant mon inspiration j'ai beaucoup aimé cet exercice. Et ça m'a aussi donné des idées de petites choses à mettre en place dans ma vie. Et par exemple, les œuvres, le livre, j'ai un peu et puis c'est bien de... Moi, ce que j'ai aimé, c'est de réfléchir, ok, quelle personne m'apporte vraiment de la douceur, quel livre m'apporte vraiment de la douceur. C'est pas forcément évident de trouver dans tous les livres que j'ai lus récemment lequel était vraiment empli de douceur, parce que ça permet d'affiner un peu la notion enfin le sens qu'on donne à cette notion de douceur ou de ce que vous avez choisi comme mot phare. Le fait de réfléchir comme ça sous plein d'angles de vues différents, sous plein d'aspects. Et donc là, pour le livre, finalement, j'ai repensé à Anne de Green Gables, que j'avais beaucoup aimé et qui est quand même voilà, une lecture très douce. J'ai aussi pensé à Rosa Candida parce que dans ce livre, je trouve que le personnage principal est vraiment quelqu'un de très doux. Enfin voilà, c'est ce qui m'est venu. Et pareil pour le film, pareil pour la chaîne YouTube. C'est intéressant voilà, de se demander, ok, quelle œuvre, quel objet culturel m'apporte de la douceur, et si votre mot phare c'est la paix, la connexion, même l'amour de soi, ça marche aussi. Quelle chaîne YouTube peut m'aider à cultiver l'amour de moi ou m'apporte de l'amour de soi. Voilà, c'est des questions intéressantes à se poser, je trouve, et ça permet à chaque fois de compléter ce qu'on sait de notre mot phare, et puis voilà, d'avoir une réflexion autour de ça, qu'on puisse après mettre en œuvre dans notre quotidien, parce que par exemple là ça m'a donné envie de revoir le film Patterson, ça m'a donné envie de lire la suite de Anne de Green Gables. Enfin, voilà, ouais. Vous voyez, c'est à chaque fois ça permet d'implémenter des nouvelles choses dans ce quotidien qui vont faire que le mot phare va rayonner et va être je trouve pas le mot, va être présent dans notre vie. C'est pas ça que je voulais dire, mais je retombe sur mes pattes comme ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous donnera des idées pour mettre en place des choses autour de votre mot phare. Je sais que puisque tout ça je le propose aussi dans le labo, certaines des laborantines ont créé un carnet autour de leur mot phare pour faire ce que je propose, et parfois elles font d'autres choses. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire autour du mot phare, donc il y a de quoi on peut remplir un carnet. Donc n'hésitez pas à venir partager dans les commentaires ce que vous avez mis en place, si vous avez un mot phare, et ce que vous aimez créer autour de votre mot phare. Et puis si vous testez des choses que je vous ai présentées aujourd'hui, ça me fera plaisir de le savoir et de partager avec vous ce que vous en avez retiré, et si vous avez apprécié créer autour de votre mot phare. Voilà, je vous souhaite des bons moments créatifs, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!